Harrison a de nouveau besoin d'aide. On l'a trouvé. On dirait que son engin manque encore de stabilité. Je crois qu'on va avoir besoin d'aide. Un bon petit jet d'eau devrait le ralentir. Dès que Monsieur Harrison est suffisamment bas, on l'arrose. Oh, j'imagine que ça veut dire moi. Je pensais que ça marcherait mieux que ça. Boulder, attrape-le avec ça. Je joue les gardiens de but, c'est ça? Exact, et voilà la balle. Ah, la balle est sortie du terrain. Sur une planète près du soleil, ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez des humains et protégez-les. Vivez sur Terre Et forcez leur respect. Vous aurez pour aider une famille de héros. Mais pour les autres, c'est nous adorons pas. Rescue Bots, à la rescue, son numéro. Il n'y a que des héros. Rescue Bots, à la rescue. Rescue Bots. Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots, à la rescue. Rescue Bots. Oh, merci beaucoup, qui que vous soyez. Avec plaisir, Monsieur Harrison. Cody? Bravo, petit frère, bien joué. On peut savoir où tu l'as trouvée, ta voiture? Dans l'entrepôt, je parie. Tout en bas, sous une trappe. Comment tu as deviné? C'est moi qui l'ai construite quand j'avais ton âge. Alors elle n'est plus toute jeune? T'as eu de la chance de rester en un seul morceau? Oui, je parie que ces planches sont fossilisées. Je ne savais pas que les moteurs existaient déjà à l'époque. Ha ha, je suis si vieux que ça. Non, mais ta voiture n'est pas toute neuve. Si ça ne te dérange pas, j'aimerais bien la ranger un peu. Je suis désolé de vous interrompre, mais est-ce que l'un de vous pourrait me reconduire à mon travail? Elle est minuscule. Même pas capable de se transformer. Elle n'est pas faite pour ça, Heatwave. Ce véhicule n'est pas autorisé à se déplacer sur la voie publique. Il y a des tas de petites routes ici pour ce genre de véhicule. Ne vous faites pas de soucis. Hé, qu'est-ce qui ne va pas, Blitz? J'imagine que maintenant, tu n'auras plus besoin de nous pour te déplacer, c'est ça? Ce n'est qu'une voiture. Vous êtes mes amis. Une petite marque sur ces vieilleries et au maître des déchets de jouets.
incroyable tout ce que les gens peuvent jeter. C'est un autre avantage de la vie à Griffin Rock. Même les déchets peuvent vous surprendre. Si seulement les gens prenaient le temps de regarder, ils découvriraient que la beauté est partout, même dans les décharges d'ordures. Regardez ça! Vous allez voir, ma voiture va devenir super géniale. Oh, pitié. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire toute une histoire? Cody, ça va? Tu veux un coup de main? Je suis prêt! Et vous, vous êtes prêts? Oui, on est prêt. Papa, tu peux y aller! Madame et messieurs, chers Autobots, je vous présente Cody Burns et son tonnerre sur roue. Mais c'est magnifique, Cody. Bravo, quelle classe! Pas trop mal. Eh bien ça alors, elle s'est transformée. Urgence de Griffin Rock. Entendu. J'envoie quelqu'un immédiatement. Il paraît que le chat de Madame Nederlander est encore coincé dans un arbre, dans le jardin public. C'est bon, je m'en occupe. Un instant, Kid. Cody, est-ce que ton tonnerre sur roue est disponible? C'est sérieux? Et comment? Heatwave, si ça ne te dérange pas. Bien, chef. Le tonnerre sur roue, fonce à la rescousse. Seulement sur les petites routes, s'il vous plaît. Ici, le tonnerre sur roue. Vous m'entendez? Tu as une autre mission, papa? Pas pour le moment, Cody. Je te tiens au courant. Entendu. Hé, Francine! T'as vu ma nouvelle? Edison! Aristote! Non, pas sur la route! On s'arrête, les chiens. Bien joué, Boulder! Cody, qu'est-ce qui s'est passé? Les chiens de Francine se sont enfuis et ma tortue sur roue était trop lente. Sauvetage des animaux, parfaitement réussi. Oh, mon Edison! Mon Aristote, j'ai eu tellement peur! Merci, RescueBot! Oh! Et toi aussi, Graham? Tu as ordonné à ton RescueBot d'intervenir, n'est-ce pas? Bien entendu. Et Cody l'a aidé. Oui. Merci d'avoir essayé. Wow, elle est jolie, ta petite voiture! On ferait mieux de retourner planter les arbres. Tu viens, Boulder? Ça va, Cody? Ma petite voiture. C'est trop bête. Si le tonnerre sur roue avait été plus rapide, j'aurais pu... Arriver au milieu de la rue et te faire écraser par un camion. La vitesse n'est pas toujours la solution. C'est facile à dire pour toi. Tu peux mettre le turbo quand tu veux. Cody, écoute-moi. Rouler doucement, ça permet parfois de voir les choses plus clairement. Ouais, parfois c'est pas mal, c'est vrai, mais... Tu sais de quoi ma voiture a besoin? D'un plus gros moteur. Comme ça, je pourrais rouler super vite. À plus, Boulder! Comment
Comment ça, plus gros? Rien d'extraordinaire, juste... un 8 cylindres en V à double injection, ça devrait aller. Je peux emprunter ta carte de crédit? Quand j'étais petit, je me contentais d'un moteur de tondeuse à gazon. Mais le tonnerre sur roue est trop lent pour faire des sauvetages. Peut-être, mais souviens-toi, c'est la rapidité de ton cerveau qui a sauvé Monsieur Harrison hier, pas celle de ton moteur. Papa! Cody, conduire un véhicule rapide nécessite beaucoup d'entraînement. Tu y arriveras, crois-moi, mais pas tout de suite. Tu as compris? Papa n'est pas là. Mais pourquoi tu as besoin de lui, Cody? Je pensais qu'il aurait peut-être du biocarburant pour mon tonnerre sur roue, pour qu'il aille plus vite. Pour qu'il fasse des explosions? Si mon père était là, il dirait que tu veux juste crâner avec ta voiture. Mais suis-moi. Parfois, quand on est en retard, papa met le contenu d'un de ses flacons dans le réservoir. Et zoom! Ne le dis pas à ton père. Celui-là, par exemple? Je ne l'ai encore jamais vu l'utiliser. Carburant nanite. Qu'est-ce que c'est? Des insectes? Les nanites sont des robots minuscules. D'après l'étiquette, ils conviennent pour tous les moteurs. Ils améliorent leur performance. Génial! Vas-y doucement, il n'en faut sûrement pas beaucoup pour un moteur d'aussi petite taille. Un peu c'est bien, mais beaucoup c'est mieux. Papa a dit quelque chose comme ça un jour, juste avant de mettre le feu à son laboratoire. Ça y est, ça fonctionne! Attention, tonnerre sur roue aussi rapide que l'éclair! S'il vous plaît, je voudrais parler au chef Burns. Si c'est une urgence? Pas encore, mais ça va bientôt le devenir. C'est génial! Ça, c'est de la vitesse! Papa! Cody, qu'est-ce que tu fais? Oh, juste une petite balade. Mais j'ai un tout petit peu de mal à arrêter ma voiture. Va vers la décharge. Les tas de poubelles devraient te ralentir. Rescue Bots, on fonce à la rescousse. Waouh! Mais comment il peut avaler des déchets que personne n'a marqués? Oh! Ah! Cours, Cody! Cody, ça va? Tu n'as rien? Pardon, papa, il est incontrôlable. Quoi, Cody? Transformez-vous vite! Si vous saviez ce que ce truc fait aux autres véhicules! Halte! Oh! Cet engin n'a aucun respect pour la police. Qu'est-il arrivé au maître des déchets? Il n'est pas censé tout réduire en bouillie. Les nanites que j'ai empruntées dans le laboratoire du Doc Green sont sorties de mon tonnerre sur roue et l'ont envahi.
Des nanites? Elles doivent avoir pris le contrôle du maître des déchets. Mettez-vous tous à l'abri! Heatwave, je m'en occupe! Sacré morceau de ferraille! Oh oui, presque cybertronien. Si le problème vient des nanites, il suffirait de siphonner le réservoir. Ça les obligerait à sortir. Je peux le faire. Faites diversion. Ah, magnifique! Bon travail. Bien joué, Boulder! Je crois que vous feriez mieux de... reculer. Mes freins! Les nanites ont pris le contrôle de Boulder! Mode véhicule, tout de suite! Boulder, est-ce que tu peux résister aux nanites? La dernière transformation, ce n'était pas mon idée. Boulder, écoute-moi, reprends le contrôle. Si tu n'y arrives pas, je devrais m'en charger. Il va droit vers le parc. Veuillez évacuer le parc immédiatement. Je répète, évacuez le parc immédiatement. Pauvre Boulder, pourquoi les nanites l'ont-elles envahi comme ça? Cody, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de ralentir un peu. D'après Boulder, ça rend les choses plus claires. Les nanites n'arrêtent pas de se transférer d'une machine à l'autre, et chacune est plus grande que la précédente. Et si ce qu'elles cherchaient, c'était une machine gigantesque qui leur permettrait de vraiment prendre le pouvoir? Papa, quelle est la plus grande machine de l'île? Les générateurs de la centrale électrique, pourquoi? Bonne idée, Cody. Ces générateurs sont énormes. 1 million de nanites n'en viendraient pas à bout. En théorie. C'est risqué, mais il faut essayer. Boulder, tu as entendu? La centrale électrique? Oui, j'ai compris. Pardon, les arbres. Boulder, à l'intérieur, tu verras des turbines et des générateurs. Tu dois couper un des tuyaux qui les connecte. Boulder! Ne vous en faites pas pour moi. Ça a marché. Faut-il faire évacuer la ville? Non. Ouh. Tout va bien. On va continuer à ouvrir l'œil, mais on dirait que les nanites ont trouvé leur maître. Boulder, je suis désolée, je voulais juste aller vite. Jamais je n'aurais imaginé que ça finirait comme ça. Je sais, Cody. T'es sûr que ça va? Il faut plus qu'une bande de machins là pour m'avoir, tu sais. Nous nous sommes fait du souci pour toi, Boulder. Ouais, heureusement que je n'ai pas été obligé de t'immobiliser de force. Je me demande qui aurait immobilisé qui. Surtout, ne t'en fais pas pour les arbres du parc, Boulder.
Je connais quelqu'un qui se fera un plaisir de les replanter avec toi. Pas vrai, fiston? Allez, papa! Le frein, c'est la pédale du milieu! Un dernier tour du parc et je vous la laisse! Ils ont des véhicules tout neufs à leur disposition, et voilà ce qu'ils veulent conduire. Ça fait du bien de rester assis. On ferait mieux d'en profiter. Cet engin émet trop de gaz carbonique. Je vais être obligé de mettre une amende. Ralentir, c'est bien. Mais pas n'importe quand. Ces arbres ne se planteront pas tout seuls. J'ai menti, mais c'est la dernière fois, promis! Les nanites ne figurent pas dans la base de données. Mais alors d'où venez-vous? À cause de mauvaises conditions climatiques, cette route est trop dangereuse pour rester ouverte. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Cette histoire, rien ce qu'il raconte. Moi non plus. Le pont est fermé! On va renforcer ce pilier-là, puis on pourra vérifier la solidité de toute la structure. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il est fou! Heatwave, utilise... Ce n'est pas mon premier sauvetage. Je ne peux pas l'atteindre. Mais moi, oui. Je vous tiens. Quatre robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez des humains et protégez-les. Vivez sur Terre Et forcer leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Mais pour les autres, pour ces nous adorons pas. Rescue Bots, à la rescousse. Ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots, à la rescousse. Rescue Bots. Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots, à la rescue. Rescue Bots. Et c'est là que j'ai eu une révélation. Si ce jeune homme avait conduit un véhicule imperméable qui peut rouler dans l'eau, il ne se serait jamais mis en danger. Il aurait aussi pu rester sur le pont, non? Mais alors, papa n'aurait jamais eu l'idée d'inventer le turbocycle. Regarde, mode terre. Mode aquatique. Je vais le tester pour vous, d'accord, Doc? Oh, je suis désolé, Cody, mais quelqu'un a déjà accepté de s'en charger. Mais merci de m'avoir chauffé la place. Kid?
Doc me fait confiance pour tester ce genre de bijoux. Il sait que je suis adulte et responsable. Et patient aussi, je l'espère. Le turbocycle n'est pas encore tout à fait prêt à rouler. Ou à flotter. Avec Francine, on va acheter quelques pièces manquantes sur le continent. On se revoit tout à l'heure, alors. Quant à toi, tiens-toi prêt pour la balade de ta vie. Excusez-moi, Doc, mais je suis beaucoup plus responsable que Cade. Oui, c'est aussi ce que tu m'as affirmé quand je t'ai laissé emprunter mon canon à eau super puissant. La ville a été bien nettoyée au moins, papa. Mais c'était il y a plus d'1 an. Je vous assure que j'ai beaucoup mûri depuis. Papa, Cody pourrait peut-être prouver qu'il est responsable en prenant soin de tes autres prototypes pendant notre absence. Eh oui, ça, c'est une excellente idée. Héritière de ma sagesse. Tu me remercieras plus tard. Je te présente mon nouveau prototype. Je devrais plutôt dire mon nouveau-né, le robot bébé. Waouh! Qu'est-ce qu'il sait faire? Tout ce que fait un vrai bébé. Manger, dormir, cracher. Il a été conçu avec tous les besoins d'un véritable enfant. Mais pourquoi? Nous avons déjà des bébés humains qui font très bien ça. Mais les bébés humains sont incapables de prendre des notes. Les bébés robots, par contre, récoltent des données sur la façon dont les enfants découvrent la vie. Ils se comportent de façon aussi réaliste que possible pour avoir de vraies relations avec les humains. Si tu pouvais faire un peu de babysitting pour nous pendant quelques heures, ce serait formidable. Ce moniteur enregistre tous les signes vitaux du bébé. Le cœur, la respiration, la pression sanguine. C'est fascinant, n'est-ce pas? Non. Je veux dire, garder un bébé, ce n'est pas vraiment... Si Cody arrive à prendre soin du robot bébé, ça voudra dire qu'il est responsable et digne de tester ton nouveau turbocycle, n'est-ce pas, papa? Une dernière chose, Cody. La complexité des circuits du robot bébé le rend très fragile. Prends-en bien soin. Pas de souci, Doc. Il ne lui arrivera rien, je vous le promets. Oh, je pense qu'il vient de faire. Tu veux dire qu'il... Aussi réaliste que possible, Cody. C'est un quoi? Un petit robot bébé. Et je dois le... Je veux dire, nous devons le garder aujourd'hui. Oh. Bien entendu, j'aurais pu m'en sortir tout seul, mais je me suis dit que ce serait une très bonne expérience pour vous. Je ne vois pas vraiment ce que ça peut nous apprendre, Cody. Mais c'est l'occasion de mieux connaître les humains. Nous sommes tous comme ça au début de notre vie. Petits et sans défense, en demande de protection. Et vous avez aussi un petit écran comme ça? Non, ça c'est uniquement pour les robots bébés. Et vous allez devoir regarder les données qu'enregistre ce superbe appareil. On fait semblant d'être des robots? Non, ce moniteur n'enregistre que les sentiments du robot bébé. Les siens, pas les nôtres. C'est en effet une belle occasion de mieux comprendre le développement humain. Oh, regardez, il m'a souri! Vous avez vu? Je crois qu'il m'aime déjà. Boulder, il n'aime personne, il ne déteste personne. C'est une machine, rien de plus. Machine ou non, il est mignon comme un cœur. Ah, je crois que ça veut dire qu'il a faim. Attends, je crois que j'ai un reste de pizza quelque part. Non, merci, Blades. Les bébés aiment le lait. Le lait? Je sais où on en trouve. Il faut le réchauffer. Enfin, je crois. Où as-tu appris à prendre soin de ces petites choses? À la télé. Attention! Ça va chauffer! C'est quand tu veux, Boulder. Un peu trop chaud, je crois. Sans blague. Il faut nettoyer tout ça. Blades, je te confie le bébé. Et qu'est-ce que j'en fais? Enfin un peu de silence. Oui, mais ce n'est pas toujours bon signe. Blades, qu'est-ce que tu fais? J'ai découvert cet objet dans le sac de l'enfant. D'après le manuel, il sert à alimenter la créature. Ça veut dire que le petit bonhomme aime ça. Mais oui, c'est qu'il aime ça. Le petit bébé robot, il aime ça, le beau bébé. Oh,
Vous avez vu? Il veut partager avec moi. Blades, tu ferais mieux d'aller te nettoyer, je crois. Ah, je t'interdis de cracher, c'est clair. Curieux, il semble plus calme que jamais. À mon avis, il t'aime bien, Heatwave. Je te rappelle que ce n'est qu'une machine. Je ne comprends pas, on l'a nourri. Il n'a pas besoin d'être changé. Chut, allez, calme-toi, je t'en prie. Il a peut-être envie d'un jouet. Chase, regarde s'il n'y en a pas un dans le sac. Je ne vois pas de jouet, non, seulement quelques couches et un volatile jaunâtre. C'est un jouet, ça. Regarde le joli petit canard. Qui veut un beau petit canard? Pas le bébé, si tu veux mon avis. Il est bouleversé. Si ça continue, on n'arrivera jamais à le faire dormir. D'après les experts, les bébés doivent réagir à ce qu'on appelle une berceuse. Par exemple, Dodo l'enfant d'eau ou Colin mon petit frère. Ces chansons sont-elles conformes à la sécurité des enfants? Une berceuse. Excellente idée, Chase. J'ai intégré la mélodie dans mes circuits. Fais dodo, Colin mon petit frère. Et ensuite, fais dodo, t'auras du gâteau. Maman est en haut qui fait du gâteau, papa est en bas qui... Ça ne marche pas. Je ne sais pas quoi faire. Il a fait son rototo, on a chanté une berceuse. Enfin, on a essayé. Tu pourrais peut-être consulter ta sœur ou tes frères. Ils t'ont sûrement fait faire ton rot et chanter des berceuses quand tu étais bébé. Kate dit que tu en es toujours un, d'ailleurs. C'est hors de question. Écoutez, ça peut paraître bizarre, mais ceci est une mission, notre mission. Si on échoue, je n'arriverai jamais à prouver que je suis devenue responsable. Il faut qu'on arrive à calmer ce bébé. Avons-nous accès à un berceau? On a même quelque chose de mieux. Il a arrêté de pleurer. Et je ne me suis même pas encore envolé. C'est ton hélice, Blades. Le bébé doit sûrement croire que c'est un mobile. Tu sais, ces trucs qui tournent qu'on met au-dessus des berceaux. Tu veux dire que la seule chose qui peut faire sourire ce bébé, c'est mon hélice? Oui, continue à la faire tourner. D'accord, d'accord. Ah, mon hélice. Elle a sauvé la situation. Si tu le dis encore une fois, c'est moi qui vais m'endormir. Peut-être que si on ne fait pas de bruit, le robot bébé va dormir tout l'après-midi. Alerte à tous les Autobots. Regardez ça. Une conduite d'eau s'est brisée, provoquant un effondrement de terrain sous la banque. Il faut sécuriser le bâtiment. Une fuite d'eau, ça n'a rien à voir avec les bébés. Je m'occupe de lui. Foncez. Que je suis content de te voir, Kid. Ah bon, pourquoi? Je dois assurer les liaisons radio. Surtout, continue à dormir, d'accord? Stop! Nous sommes trop lourds pour le sol. Je t'avais dit d'oublier les gâteaux à la crème. Le bâtiment entier est sur le point de s'effondrer. J'espère qu'il n'y a plus personne dans la banque. Sauvetage par hélicoptère en cours. Beau travail, mais la banque continue à s'effondrer. Papa, tu ne peux rien faire? Nous allons tenter de le stabiliser avec des poutres en métal. Il faut faire vite, papa. L'eau continue à couler et le bâtiment s'enfonce de plus en plus. Boulder, il faut voir ça de plus près. Tu peux nous descendre? Je suis fabriqué pour ça.
Allez, attrapez ce câble et vite! Ce matériel est la propriété de la société de construction de Griffin Rock. Son vol peut entraîner... Ah, je leur laisserai un mot. Ça devrait suffire pour le moment. Ça y est, je vois d'où vient la fuite. C'est gentil, Boulder. Si ce tuyau s'est brisé, c'est qu'il doit être bouché à un autre endroit sur le réseau. Il faut trouver où et débloquer l'engorgement. Il faut arrêter l'eau pour pouvoir pénétrer dans le tuyau. Dans ce cas, je pense que le mieux, c'est de couper l'alimentation d'eau de l'ensemble de l'île. Et ça veut dire débrancher la centrale hydroélectrique. On pourrait peut-être utiliser les éoliennes en attendant. Comme source d'énergie alternative, oui. Excellente idée, Cody. Entendu. C'est ici qu'il y a l'engorgement. Oui, je crois que j'ai trouvé le bouchon. Ah! Oh! Tu sais que tu nous crées de sérieux ennuis, toi? Ah! Il est où, mon petit bébé d'amour? Chut! Tu vas le réveiller. Chut! Les amis, le robot bébé a disparu. Tu ne le surveillais pas? Il est resté tout le temps près de moi dans son berceau. Fouillez toute la zone. J'ai déjà cherché partout. Dans ce cas, à notre tour. Autobots, en avant! Francine! Salut! Bonjour, monsieur le directeur de la crèche. On sera bientôt de retour. Tout se passe bien? Comme sur des roulettes. Je le savais. Papa se faisait du souci pour le bébé robot, mais je lui ai dit que tu ne permettrais jamais qu'il lui arrive quoi que ce soit. Non, bien sûr. Je sais que si jamais on le perdait, ce serait une catastrophe. Ton père devrait travailler des mois pour en construire un autre. Un autre? Tu me fais une blague, là. Ce robot bébé est un prototype absolument unique. Il faudrait des années pour en reprogrammer un. Et cela coûterait environ 3 millions d'euros. Je te laisse, Francine. Je dois m'occuper de lui. Aucune trace? Le bébé aurait pu sortir de la caserne par 23 endroits différents. Nous allons à présent étendre le champ des recherches en nous déployant en cercle. Mais on n'a plus le temps, Chase. Doc Green et Francine arrivent maintenant. Ah, les hélices! Je sais où se trouve le bébé. Il faut aller tout droit vers les éoliennes, c'est là qu'il est. Et qu'est-ce qui te fait croire que le bébé est intéressé par les sources d'énergie municipales? Les éoliennes, elles tournent comme l'hélice de Blitz. Je parie que le bébé les a vues sur l'écran et qu'il a voulu se rapprocher d'elles. Pauvre bébé, je lui manquais. Oh non, il y en a des millions. 840 pour être précis. Le cœur du bébé bat légèrement plus vite que d'habitude. Mais ça ne veut pas dire grand-chose. Oh, mon odorat, lui, me dit quelque chose. Une couche sale. Brrr, par là.
Jeune disparu localisé droit devant. Et de plus en plus haut. On ne peut pas s'approcher plus. Si jamais ces hélices touchent le petit bonhomme, je n'ose même pas y penser. Il faut que le bébé s'arrête. Chase, chante-lui une berceuse. Mais je... Tout de suite, vas-y. Fais dodo, Cola, mon petit frère. Fais dodo, t'auras du lolo. Papa est en bas qui fait du chocolat. Maman est en haut qui fait... Continue, Chase. Dodo, l'enfant d'eau sur les petites éoliennes. Dodo, l'enfant d'eau dormira bientôt. Dodo, l'enfant d'eau, Boulder arrivera bien vite. Dodo, l'enfant d'eau, mais l'enfant tombe aussitôt. Ne t'inquiète pas, petit gars. Tonton et Wave est là. Je veux dire, tu es un vrai petit bandit. Irresponsable petite machine. Oui, à propos d'irresponsables. Oh là là! Si j'en crois les modifications de sa respiration, de ses battements de cœur et de sa température, ce bébé a vécu toutes sortes d'émotions pendant que tu t'occupais de lui, Cody. Ouais, on a passé une après-midi passionnante. Mais si vous pensez que je ne suis pas assez responsable pour tester votre turbocycle, je comprendrai tout à fait. Bien au contraire, tu as pris bien soin de mon prototype et tu as aussi réussi à récolter des données extrêmement importantes. Le testeur professionnel peut passer à l'action. Ah, Cade, juste au bon moment. Je vais m'occuper de votre engin. Non, c'est pas la peine. Cody va s'en charger. J'ai besoin de toi pour un travail qui exige d'autres qualités. Cody a prouvé qu'en quelques heures, on pouvait récolter énormément d'informations sur mes prototypes. Imagine tout ce que nous serions capables d'apprendre en une semaine entière. Eh non, attendez, je ne fais plus de babysitting, moi j'ai... Mais il a une fuite, lui! Les couches sont près du berceau, Cade. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de l'autre prototype.